Veille du sommet des chefs d'État de la CEDEAO, on s'intéresse ce soir à l'organisation ouest-africaine qui semble jouer sa crédibilité dans la crise nigérienne. Hier, Bola Ahmed Tinubu, le président en exercice de l'institution, a plaidé pour la voie diplomatique, même s'il n'a toujours pas exclu une intervention militaire. Cette menace est-elle crédible? Quelles sont les autres options en possession de la CEDEAO? Nous en parlons avec Lionel Zevounou, juriste et maître de conférences en droit public à l'université Paris-Nanterre. Bonsoir et merci d'être avec nous. Vous signez un article sur le site Afrique 21 intitulé « Où va la CEDEAO? Quelques réflexions juridiques à partir du cas nigérien ». Une telle intervention à supposer qu'elle voit le jour serait non seulement hasardeuse, mais aussi destructrice du projet politique de la CEDEAO. C'est ce que vous écrivez dans ce texte. Qu'est-ce qui vous amène à cette conclusion? Alors, il y a, puisqu'on parle d'intervention militaire et armée, il y a un protocole qui a été signé à Lomé en 1999, qui pose les bases d'une possible intervention. De mémoire, c'est chapitre 5, article 25, et c'est le point E, désolé d'être précis, mais c'est important de le dire, qui rappelle qu'il est possible, en cas de renversement d'un gouvernement démocratique, d'intervenir. Sauf que cette intervention, si elle devait se faire, est conditionnée à deux choses. La première chose, c'est l'aval de l'Union africaine. Et la deuxième chose, c'est l'aval du Conseil de sécurité. En l'état actuel, il me semble difficile d'obtenir, en tout cas de sauter ces deux étapes-là. Est-ce à dire que la base légale de cette éventuelle intervention militaire au Niger pose question? Je pense qu'elle pose très sérieusement question, d'autant qu'en Afrique, un des grands pays du continent, l'Algérie, s'est opposée. Par la voie L'Algérie ne fait partie de la CEDEAO, précisons-le. Non, mais elle fait partie de l'Union africaine. Et en s'opposant, ce n'est pas rien. Du coup, je doute fort qu'il soit possible, légalement du moins, sauf à faire comme les États-Unis l'ont fait peut-être en 2003 en Irak, d'intervenir. Est-ce à dire que ces derniers jours, la CEDEAO s'est, entre guillemets, précipitée, peut-être un peu trop avancée au sujet de cette intervention militaire au Niger? Je pense qu'on a mis peut-être un peu la charrue avant les bœufs. Peut-être qu'il aurait fallu avoir une approche graduée. Cela est plus ou moins prévu par les traités. Et je pense que cette approche aurait été plus sage, oui. Toujours, d'après votre texte, vous soulignez ce qui apparaît selon vous comme des incohérences dans le positionnement de la CEDEAO face au coup de force des militaires au Niger. Quelles sont celles que vous avez relevées? Alors, sans rentrer dans les détails techniques, il y a des dispositions du traité qui semblent s'opposer, en tout cas mettre beaucoup d'eau dans le vin des sanctions infligées actuellement. J'en veux pour preuve une seule, sur le fait que le Niger est un pays enclavé. Il existe une disposition, je ne me rappelle plus exactement le numéro du texte, mais il existe une disposition qui dit bien que les pays de la CEDEAO, de la communauté, doivent prêter assistance aux pays enclavés. C'est un point qui est important. Il y a un deuxième point qu'on soulève rarement s'agissant des sanctions de la CEDEAO, c'est la question de l'impact financier et des éventuelles responsabilités. Parce que là-dedans, il y a des opérateurs économiques qui perdent de l'argent, et s'ils perdent de l'argent, ils peuvent potentiellement aller en justice pour réclamer des dommages et intérêts, comme ça se fait dans toute communauté de droit. Et je pense que ça fait au moins deux incohérences. Il y en a d'autres, bien sûr, qui sont quand même importantes. Au moins, il faudrait en tenir compte. Seule la possibilité de sanctions économiques et financières apparaît légitime au regard des textes fondateurs de la CEDEAO. C'est ce que vous venez d'expliquer, ce que vous écrivez dans ce texte. Mais depuis 1993, un nouveau statut lui permet d'agir notamment dans la prévention et le règlement des conflits dans la sous-région. Dans ce cas, pourquoi l'intervention militaire qui est évoquée par la CEDEAO pourrait ne pas être la solution adéquate? Parce que, alors ça c'est pas un argument juridique, mais bon, déjà d'un point de vue juridique, comme on l'a vu tout à l'heure, c'est problématique, mais d'un point de vue des répercussions politiques dans la sous-région, je doute que la CEDEAO puisse se permettre cela. D'abord au regard du djihadisme, qui
est combattu, mais en tout cas, c'est un phénomène qui existe. Ensuite, au regard de la situation internationale, regardez ce qui se passe actuellement en Ukraine. Il y a, semble-t-il, en tout cas c'est ce qui est prévu, des problèmes en perspective s'agissant de la sécurité alimentaire au Nigeria même, et aussi au Niger. Donc ce sont des questions qui sont importantes, et un conflit ne ferait, à mon avis, qu'aggraver les choses. Mali, Burkina Faso, Guinée et maintenant Niger, 4 pays confrontés au coup de force des militaires. La CEDEAO ne joue-t-elle pas tout simplement sa survie si l'ordre constitutionnel ne revient pas prochainement à Niamey? Je pense que dans une certaine mesure, elle joue sa survie si elle continue en fait à ne pas anticiper un certain nombre de conflits, d'une part, mais d'autre part aussi si elle ne fait pas suffisamment attention aux préoccupations populaires. Parce que, au fond, tout ce qui se passe là, c'est la constitution d'un terreau favorable. Et ce terreau favorable est lié aux inégalités très fortes, économiques. Ce terreau favorable est lié à la mauvaise gouvernance. Ce terreau favorable est lié au manque de jouissance d'un certain nombre de libertés politiques. Et je pense que là-dessus, il faudrait repenser le projet politique de la CEDEAO. Alors, oui, pardon. Poursuivez, je vous en prie. Non, on parle beaucoup de CEDEAO, des peuples, mais il serait intéressant de préciser. Et selon moi, comme je le dis dans le papier, je pense que ce serait intéressant de créer des solidarités autres que chaque fois réagir à des coups de force. Il existe ces solidarités, parce que quand on parle de la CEDEAO, on ne voit qu'une CEDEAO, celle des chefs d'État et de gouvernement. Mais il y a une bureaucratie aussi qui travaille peut-être mal, mais qui a travaillé sur la Covid, on n'en a pas parlé. Quand la CEDEAO travaille, souvent, voilà, on n'en parle pas énormément. Et puis, il existe une CEDEAO des peuples, celle-là qui essaye d'introduire des textes. Donc, il y a un texte qui est en discussion pour limiter les troisièmes mandats dans la sous-région. Lionel Zevounou, merci d'avoir répondu à nos questions ce soir. Je rappelle le titre de l'article que vous signez sur le site Afrique 21. Où va la CEDEAO? Quelle réflexion juridique à partir du cas nigérien? Merci à vous. Et retrouvez justement